poser ça, et moi je suis ravi de faire, de refaire, enfin, pour vous, habitants d'ici, que vous ayez un nouveau conseil municipal, poser ça. Donc, juste avant ce conseil municipal, on va demander à Mme Gadré de faire un petit mot sur les points sur la violence faite aux femmes et les violences. Madame Guénès, je dis quoi? Madame Guénès, aux violences intrafamiliales, en quelques mots. Quelques mots. Ça commence. Pour résumer l'action du gouvernement, ça va être extrêmement rapide, je vais essayer de faire ça au mieux. Vous vous rappelez qu'on a signé en 2022 un protocole, plus exactement, la COVA a signé un protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. À la suite de cette signature, il a été mis en place, toujours à l'échelle de la COVA, un groupe de travail qui rassemble l'ensemble des communes de cette communauté de communes. Et dans ce groupe de travail, l'Angers est représenté avec 2 personnes, Pierre Courvoisier, qui est juste à côté de moi, et moi-même. Ce groupe de travail a 2 objectifs que j'avais déjà signalés dans un précédent conseil. Un premier objectif est un objectif d'accompagnement des victimes et un deuxième objectif qui est une action de prévention à destination prioritairement des collégiens. J'avais fait un premier petit bilan, me semble-t-il, sur ce qu'on a mis en place l'année 2022-2023. Et là, je me propose d'évoquer très rapidement, le plus rapidement possible, monsieur le maire, excusez-moi, ce qui s'est passé depuis novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne d'abord le premier axe de notre travail, c'est-à-dire l'accompagnement des victimes, le CCAS de Langers dispose, et ça vous expliquera pourquoi on en arrive à la situation d'aujourd'hui, d'une cellule d'aide et de soutien qui a été mise en place bien antérieurement à ce protocole, qui permet de recevoir toutes les personnes en difficulté et de les accompagner le mieux possible pour les aider, aussi bien dans des démarches que dans simplement un soutien d'ordre psychologique et moral. Cette cellule est composée exclusivement de bénévoles, qui sont des habitants de la commune, et parmi ces bénévoles, 2 membres sont plus spécialement formés à la question que je vais vous présenter là, c'est-à-dire à la question spécifique des violences intrafamiliales. Alors, je vous ai dit que ça expliquait ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est-à-dire que depuis novembre dernier, nous avons été sollicités très concrètement par 8 femmes, soit directement sur appel téléphonique, soit par l'entremise de la gendarmerie qui a conduit ces femmes jusqu'au CCAS, dont la gendarmerie savait qu'elle pouvait les prendre en charge, soit encore par la maison des femmes qui est installée à l'hôpital de Réunion depuis le début de l'année 2023. 5 de ces femmes ont été hébergées à Langers pour une durée allant de 8 jours à 3 mois. Et les assistants sociaux ont pris le relais de l'hébergement pour les 3 autres. Je ne peux pas vous donner plus de précisions sur les conditions de ces hébergements, je pense que vous vous en doutez, parce qu'il faut mettre ces femmes à l'abri et il faut absolument éviter que leur agresseur ne les retrouve. Cela nous est quand même arrivé une fois, malgré toutes les précautions que nous avons prises, et il a fallu évidemment trouver le plus vite possible un nouveau logement. Toutes, donc les 8, ont été accueillies, accompagnées dans leur démarche. Ces démarches allant du dépôt de plainte quand elles ne l'avaient pas fait avant de venir nous voir, jusqu'au constat de crise de blessures à l'hôpital Trousseau. Et elles ont été adressées à des psychologues. Parmi les 5 personnes que nous avons hébergées dans la commune, 2, les plus jeunes, je voulais vous dire que leur âge s'échelonne de 23 à 72 ans, pour les 8 que nous avons pris en charge. 2 donc sont retournés au bout de 2 à 3 semaines chez leur agresseur. Les 3 autres ont pu trouver un logement pérenne
et prendre ou reprendre, quand elles en ont l'habitude, une activité professionnelle. J'ai oublié de vous dire que deux d'entre elles étaient accompagnées d'un enfant. Et elles font partie de celles qui ont pu sortir de la situation et trouver donc une situation plus paisible, dirais-je. Quelques mots maintenant sur l'autre aspect de notre travail, c'est-à-dire l'action de prévention conduite auprès des collégiens. Cette action a été, comme l'an dernier, organisée autour d'un spectacle. Pour 2023-2024, on avait choisi de faire venir Elsa Adroguer de la compagnie Luminéa pour un spectacle intitulé 37 heures, spectacle d'une durée d'1 heure sur le thème de l'emprise. Ce spectacle était suivi d'un temps d'échange avec la comédienne, une psychologue, une éducatrice de la maison des adolescents et un juriste de France Victime 37. Étaient concernés les élèves de 3e du collège public de Bourgueil, Savigny-sur-Latan, Langeais, Château-la-Vallière, ainsi que le collège privé du Jouteux à Bourgueil et la maison familiale rurale, toujours à Bourgueil, soit un total de 475 jeunes. 2 représentations ont été réservées exclusivement aux élèves, une dans la salle des fêtes de Bourgueil le 30 novembre 2023 pour les collèges de Bourgueil et la MFR, et une à Inox le 14 mars 2024 pour les collèges de Savigny, Château-la-Vallière et bien sûr Langeais. Chacune de ces représentations a été doublée d'une deuxième destinée cette fois au grand public, le soir ou le lendemain, selon les possibilités de disponibilité des salles. Tout un travail de préparation, de sensibilisation des élèves avait été effectué en amont des représentations dans le cadre d'ateliers animés selon les établissements par un enseignant, un animateur, le CPE, le ou la documentaliste et éventuellement, quand il en avait une attachée à l'établissement, un ou une psychologue. Chaque représentation a ensuite donné lieu, dans les établissements toujours, à la restitution sous forme écrite des réactions des élèves. Et comme pour l'année précédente, le verbatim des élèves va permettre la fabrication de cafés-menus qui seront exposés dans les établissements ou lors de manifestations spécifiques, comme ça avait été le cas pour ceux de l'année 2022-2023. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir, par exemple, se présenter dans le hall d'Inox à l'occasion de la représentation justement de 37 heures, mais qui concernait le travail effectué l'année précédente. Le recul manque évidemment encore pour mesurer l'efficacité de ce type d'action. Toutefois, à écouter les réactions des collégiens et après avoir fait des réunions bilan avec les équipes administratives et pédagogiques des établissements concernés, nous avons déjà 2 certitudes. La première, c'est que recourir au spectacle vivant est effectivement un excellent moyen pour libérer la parole des élèves et les conduire à réfléchir sur leur propre comportement. Mais, et cela nous ne l'avions pas imaginé au départ, on s'est aperçu que c'est aussi, pour un grand nombre d'entre eux, l'occasion de découvrir tout simplement une forme d'expression artistique jusque-là étrangère à leur univers. L'ensemble des chefs d'établissement s'est montré unanimement favorable à la poursuite dans le même dispositif de l'action pour l'année 2024-2025, qui portera cette fois avec un nouveau spectacle sur les thèmes des violences sexuelles, du consentement et du sexisme. Je vous remercie de votre attention. Merci Annie. Effectivement, beaucoup d'enfants ont participé à ces 2 représentations avec 460. oui, beaucoup d'enfants, oui, 475, donc ça a eu lieu à Inox. Et j'étais présent, effectivement, et c'est un spectacle qui vraiment prend un peu les coups sur cette violence faite aux femmes. Merci Annie. Donc je vais vérifier, on a bien le quorum. Je vais informer les équipes de ne pas quitter la salle pour avoir signé le PV. Je vais donc ouvrir la séance et donc transmettre la présidence de ce conseil municipal au maire délégué des Essarts, M. Jean-Luc Cavot. Raphaël Meunier, un secrétaire de séance. Monique, vous êtes secrétaire.
Et puis il y a Stéphane Pescara. Je vais procéder à l'appel. Ruel Fabrice. Présent. Baudrier Christophe. Présent. Le Roulet Laurent. Présent. Garand Nicolas. Présent. Ganet Elia. Présent. Bouvin Gilles. Présent. Félion Nathalie. Pouvoir Christophe Baudrier. Chevreau Sébastien. Présent. Guédez Annie. Présent. Masseran Monique. Présent. Courvoisier Pierrette. Présent. Thierry Jocelyne. Présent. Clavaux Jean-Luc. Présent. Delaval Samuel. Présent. Dieu William. Présent. Escambe Laurent. Présent. De Barros Alexandra. Présente. Pousseau Armel. Présent. Martin Julien. Présent. Narnaud Mélanie. Pouvoir Fabrice Ruel. Bureau Catherine. Présente. Gadret Véronique. Pouvoir Fabrice Ron. Fabien Ron. Texera Stéphane. Présent. Frémont Sylvie. Pouvoir Laurence Le Roulet. Ron Fabien. Présent. Philippon Benjamin. Pouvoir Stéphane Texera. Pierre Sabel. Présent. Louvain Jean-Marie. Pouvoir Martin Julien. Et Pelletier Marie-Laure. Présent. Donc on va commencer par la première délibération. 75, développement territorial, convention de mise à disposition d'une salle et d'hôtelière au sud de la Loire, présentée par M. Garand. Merci, monsieur le délégué. Mais, et en effet, c'est pour la mise en place d'une convention entre la commune de Langeais et l'association Les Dentelières au Fil de Loire. C'est une salle située 4 places de la Douve à Langeais, d'une surface de 70 m² pour une durée de 5 ans, renouvelable et à titre gracieux. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Votez à l'unanimité. On va passer à la délibération 76, développement territorial, convention de mise à disposition d'une salle l'allée. M. Garand. En effet, c'est pour de nouveau une convention entre la mairie de Langeais et l'association Langeais Accueil Loisirs Culture pour une salle toujours située 4 places de la Douve à Langeais, d'une surface d'environ 180 m² pour une durée de 5 ans, renouvelable et toujours à titre gracieux. Y a-t-il des questions? Attention. Alors, ok. Contre. Quelqu'un contre? Non. Non, je t'ai dit que c'est à toi de poser la question. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? On va passer à la délibération 77, développement territorial, convention de mise à disposition d'une salle, les amoureux du vieux Langeais, et toujours M. Nicolas Garand. Voilà. C'est toujours pour la mise en place d'une convention entre Langeais et l'association Les Amoureux du Vieux Langeais pour une salle toujours située 4 places de la Douve à Langeais pour une surface de 90 m² pour une durée de 5 ans, toujours renouvelable et à titre gracieux. Y a-t-il des questions? Non, mais je veux petit point. Oui. Il y a cette salle est prêtée. C'est le dernier paragraphe. Allez, comment ça? Cette salle est aussi à la mise à la disposition. Ah oui, elle est à la disposition de l'association Les Dentelières, au Fil de Loire. Oui, en fin de compte, oui. Et Je regarde pas. Langeais Accueil. Alors, Mais il y a des salles mutualisées, oui, voilà, C'est c'est ça ça. mutualisé, mais c'est pas uniquement pour l'association de la violence. mais avec un responsable de salle. Alors, y a-t-il qui est contre? Non, Moi, je ne prends pas part au vote. d'accord. Qui s'abstient? Ok, votez à l'unanimité. La délibération 78, développement territorial, cession d'une partie de la voie communale 10 Moulin du Puy. Christophe Baudrier. Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121, alinéa 29, 2121,
2221 et 2241, il y a un. Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 3100, il y a un. L 2141, il y a un. Vu la demande de monsieur et madame Lérol en date du 26 avril 2018 de déclassement d'une partie de la voie communale 10, c'est l'ancien chemin qui allait à la Morellerie, sur la commune de Morellerie, au droit de leur propriété, donc cette voirie communale passe dans la cour de monsieur et madame Lérol, au droit de leur propriété situé au lieu-dit le Moulin du Puy à Langeais, dans l'objectif est de leur céder, vu la délibération qu'on a passée dernièrement, la 2024-68 au conseil municipal du 3 juin 2024, constatant la désaffection de la voie communale 10 au droit de la propriété de M. et Mme Lérol, situé au lieu-dit le Moulin du Puy, et procédant à son déclassement. Le maire expose que M. et Mme Lérol ont sollicité en date du 26 avril 2018 l'acquisition de la partie du BC 10 au droit de leur propriété. Donc, c'est en annexe 4. Donc, il est proposé au conseil municipal de céder la partie de la voirie communale numéro 10 située au lieu-dit le Moulin du Puy d'une surface de 1708 m², selon le plan annexé 5, au profit de M. et Mme Lérol pour un montant de 700 €. Ça fait 40 centimes de mètre carré. C'est les prix donnés par les domaines, conformément au prix d'évaluation du domaine. Les frais d'acte et de division étant à la charge de l'acquéreur. Autorisé le maire à signer tout acte et affaire. Des questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 79, direction des affaires culturelles, convention de partenariat 2024 entre Saint-Marc-la-Pile et Langeais, le pacte, présenté par Monsieur le maire. Effectivement, donc pour mettre en œuvre la politique culturelle de la ville de Langeais, donc on s'appuie sur un service rattaché à l'action culturelle et donc sur le tissu associatif, afin de proposer une offre culturelle et artistique variée et de qualité. La ville de Langeais s'associe à la ville de Saint-Marc-la-Pile pour établir une politique culturelle du territoire. La ville de Langeais a signé avec la région Centre-Val de Loire une convention annuelle dans le cadre du pacte. Et donc, le porteur de projet étant la ville de Langeais, j'indique qu'il convient de passer une convention de partenaire qui est en annexe 6 de cette délibération avec la ville de Saint-Marc-la-Pile afin de leur verser la subvention pour les manifestations et l'action que la ville de Saint-Marc-la-Pile s'engage à proposer dans le cadre de ce pacte. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention à intervenir à la commune et d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. A-t-il des questions? Abel. Bon, allez, d'accord. Si ça te fait plaisir, une question. Non, c'est pas une question, c'est une remarque comme tous les ans. C'est vrai que c'est un outil qui durera le temps qui durera, ce pacte. Non, tant qu'il dure, c'est bien. Et ouais, c'est l'opportunité, mais moi, j'ai pas réussi à le faire quand j'étais adjoint à la culture, donc je dis que c'est pas simple. Mais d'asseoir tous les acteurs du territoire autour d'une table et de réfléchir sur un projet d'action culturelle cohérent, territorial et qui puisse. Et du coup, on donne plus, enfin, ça serait plus, on donne une subvention à Saint-Marc, c'est on construit un projet culturel avec Saint-Marc, avec Mazières, avec les Essarts, avec la Rochouze, avec tout le monde. Enfin, voilà. Aujourd'hui, la ville de Langeais prend ce pilotage. Oui. D'accord. Et donc, fait rentrer, il y a quand même, tu verras sur la délibération d'après, il y a une ouverture quand même avec les Offices du Jazz qui aujourd'hui essayent de travailler sur une culture, on va dire, territoriale. Oui, et puis oui. Bien. Très bien. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 80, direction des affaires culturelles, ACUL Pacte 2024, présenté par Monsieur le maire. Et donc, nous allons donc pouvoir verser la compte Pacte 2024, conformément au tableau que vous avez ci-dessous. La subvention de la région donc, se maintient à 36% du budget artistique. Donc, je vais les lister. Théâtre de Lente, 3060 €. Les Arts Buissonniers, 1260 €. Musique à Loire, 819 €. La commune de Saint-Marc-la-Pile, qu'on vient de discuter de la délibération précédente, 1800 €. La commune de Benay, 324 €. La commune de Bourgueil, 321,12 €. La commune de Coteau-sur-Loire, 306 €. La commune de Mazières de Touraine, 216 €. Et enfin, la commune de Savigny-sur-Latan, 403,70 €, soit un total de 8509,82 €.
Donc effectivement, pour avoir cela, il y a des prévisions de dépenses qui ont été affichées par les communes. Donc vous les avez, je ne vais pas toutes les relire, mais par exemple pour le cadre de Lens, c'est 17 000 euros. Et donc la commune de Langeais est associée donc à la commune de Saint-Marc dans le cadre de la convention. Et donc la convention de la commune de Saint-Marc s'élève à 1 800 euros. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver ces versements et d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Si des questions, oui, Abel. C'est pas une question, c'est vous dire que dans ce cadre-là, donc il y a un petit festival de théâtre qui a lieu à l'église de Saint-Laurent, en grande partie financé par le pacte et la ville de Langeais. Voilà, qui démarre mercredi prochain jusqu'à dimanche 14 juillet. Vous y êtes tous cordialement invités, et voilà, et bien sûr, vous et vos conjoints ou conjointes, vous serez les bienvenus, et y compris les gens qui sont dans la salle, n'hésitez pas voilà, à venir partager ces moments de théâtre. Voilà, et donc je ne participerai pas au vote. Merci, Abel. Donc, d'autres questions? C'est des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Délibération 81, affaire générale, convention de mise à disposition du parking de l'église Saint-Laurent. Monsieur Gabriel. Moi, j'étais parti voir l'annexe. Le maire expose que le parking de l'église Saint-Laurent est régulièrement sollicité afin de pouvoir stationner les véhicules lors d'événements. Le maire précise qu'il convient de signer une convention de mise à disposition du parking de l'église Saint-Laurent, l'annexe 7, avec les personnes qui souhaitent utiliser ce lieu. Il propose au conseil municipal d'approuver la convention mise à disposition du parking de l'église Saint-Laurent, d'autoriser le maire à signer la convention qui taxe y afférente. Alors, la mise à disposition est gratuite. Par contre, il y a des garanties qui sont demandées. Je crois que c'est 200 € de mémoire pour des particuliers. Et pour des professionnels, on a augmenté le prix au cas où on a des cirques, par exemple, qui viennent. Et là, je crois qu'on doit être dans l'annexe 2500 € pour les cirques et entreprises des spectacles d'hiver. C'est important pour éviter qu'ils nous laissent des pneus ou autre chose. D'autres questions? Si j'ai bien compris, c'est des gens qui habitent dans le quartier peuvent demander à stationner, c'est ça? Il y a toujours un problème de parking là-bas, donc des fois, afin de mieux gérer la sécurité dans la rue des Culveaux, là, clairement, on va laisser les gens les garer, mais en officialisant ça avec une convention. Et donc ils ouvrent le portail, ils ferment le portail. Oui, sous leur responsabilité. Et c'est des manifestations pour justifier la manifestation. C'est-à-dire, s'il reçoit effectivement, et c'est deux fois que ça, effectivement, on a un problème de stationnement dans cette zone-là, il faut l'avouer. Aujourd'hui, ouvrir un accès derrière l'église Saint-Laurent pour avoir un accès en pente avec des véhicules, c'est un peu compliqué. Il faut quand même aujourd'hui répondre à la demande parce qu'on l'a accepté pour les personnes qui faisaient une grande fête, donc qui a accueilli à peu près une cinquantaine de personnes. On l'a fait une fois, on le fait deux fois, on s'est dit, il faut qu'on cadre quand même ça avec une convention de mise à disposition. Donc effectivement, ce ne sera pas tous les week-ends la même personne, etc. S'ils nous définissent qu'ils reçoivent vraiment du monde, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser 50 voitures et en face chez Abel, il y a toujours des voitures. Il faut qu'on gère ça. En attendant de peut-être recréer une place de parking ou un stationnement, on va dire, plus loin que l'église Saint-Laurent avec une descente d'accès, au jour on autorise ça, mais c'est sous la responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont des clés, ils ouvrent et ils ferment la barrière, voilà, en toute sécurité, et pour éviter qu'il y ait de la dégradation, et puis qu'on nous laisse, ou certaines entreprises laissent des choses, on a mis des cautions. Voilà, c'est simplement la caution qu'on intègre là, et puis leur responsabilité avec l'assurance de vérification d'assurance, etc. On va cadrer. Au vote, tout de suite des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On a oublié de passer le procès verbal du dernier conseil municipal, qui était le 3 juin. Voilà, le procès verbal du 3 juin 2024, est-ce que vous avez des remarques, des observations? Le procès verbal est validé. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des questions sur la délibération du maire? Décision du maire. Elles sont toutes notées, les délibérations de maire. Les Oui, décisions. c'est obligatoire. Oui. Je m'attendais à voir le permis de démolir du COSEC. Je suis surpris.
permis de démolir du PC. Ben, je trouve dommage, Laurent avait fait un gros travail en début de mandat sur l'utilisation, sur les conditions d'utilisation du COSEC et notamment du nouveau terrain de sport. Oui. J'ai pu constater que le travail qu'avait mené Laurent n'est plus suivi et que courant juin, lors des fêtes de fin d'année, se sont retrouvés les tréteaux de la commune sur le terrain, les chaises, des poussettes. Je trouve dommage, il a fallu 18 ans à l'équipe municipale pour investir sur le côté et qu'aujourd'hui, le travail qu'a fait Laurent ne soit pas plus suivi que ça et que c'est un terrain qui, dans 2 ans, va être revenu à l'état initial. Alors, quel terrain Le terrain de et Laurent. quel impact avec la décision du maire? Les décisions du Non, maire. mais là, c'était pour aborder le sujet. Ah, donc il n'y a pas de remarque sur les décisions du maire, on a l'impression diverse. Voilà. Parce que là, les décisions que je prends, c'est parce que vous me les avez données, et là sur le COSEC, je Non, mais- je sais pas, Laurent. Mais je n'ai pas demandé quoi que ce soit moi. C'est quel Rien terrain? à voir avec la Le remarque. terrain de Lens, le terrain qui a été refait récemment. Du gymnase. Alors, c'est le gymnase. Alors, je peux. Oui, mais c'est une note d'humour que faisait Fabien. Je vais ajouter quelque chose. Alors, sur le. Ici, en introduisant par le permis de démolir. Parce qu'il constate, et on en a parlé, que la surface a été changée récemment et qu'on n'en prend pas soin, puisque la preuve, ce jour-là, il y avait. D'accord. Voilà. J'y Tout le étais pas, permis de je vois, démolir. mais- Ok, je comprends. Je viens de voir. Sur le COSEC, d'humour, effectivement, c'est bien. on a eu des jeunes qui rentrent dans le COSEC. D'accord. Qui ont été interpellés par la gendarmerie. Voilà. Il y a aujourd'hui une enquête de gendarmerie, peut-être judiciaire. Nous, pour se prémunir de cela, nous allons installer des caméras de vidéosurveillance qui seront activées en dehors de présence de personnes, donc la nuit, pour vérifier les intrus qui rentrent dedans. C'est un défaut, en fait, de fermeture du COSEC par les associations qui ne retapent pas le code, qui ne retabulent pas le code. Et donc, en fait, la ventouse n'est pas réactivée et donc la porte est accessible. Ah, mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, c'est dans le cadre d'une manifestation. C'est pour ça que je me permets de l'évoquer et de trouver dommage que le travail qu'a mené Laurent sur la première partie de mandat soit régulièrement aujourd'hui. Eh ben, faut qu'on m'indique qu'aujourd'hui, j'ai pas eu on n'a pas eu de dépôt d'association ou quoi que ce soit. Donc je suis surpris. Non, mais on en parlera. On en parlera et si effectivement il y a une association qui ne respecte pas les installations, à ce moment-là, oui, il faut nous en parler, mais il ne faut pas attendre le conseil municipal. Et à ce moment-là, j'irai faire les démarches nécessaires pour arrêter ça tout de suite. On parle du sol de basket qui a été fait, c'est ça? Oui, mais s'il y a une chaise de lancer dessus, ça peut abîmer effectivement. Mais bon, c'est ça. Non, c'est pas des chaises de lancer, c'est les tréteaux de la commune installés, c'est des choses déposées dessus. J'ai dit carrément. Dans une manifestation. Voilà, et des membres de la majorité décidés. Hein. C'est pour ça que. Une manifestation de sport. Voilà, par exemple. On a mis les bancs, c'est ça? Il y avait des tréteaux. Ah oui, mais alors un tréteau, posé Il y avait des tréteaux, il y avait des chaises, il y avait. Bon, bref. C'est un terrain. Aujourd'hui, je pense que c'était. Laurent avait travaillé dessus avec les associations. Dans le cadre où ça a eu lieu, il aurait dû y avoir une moquette déposée pour préserver le sol. Oui, enfin, je regarderai, je vois ce que tu veux dire. On regardera aujourd'hui les marques qu'on se fait par un tréteau posé, etc., des bancs posés sur un sol. Je ne pense pas que ça doit détériorer le tapis. Je ne veux pas m'exprimer sur la manifestation, je n'y étais Non, pas. mais sur le travail que tu as pu faire avec les associations. Je suis un peu pris à partie, ça me gonfle un peu. Voilà. Non, mais Je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet précis. Effectivement, il faut protéger ce sol, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, quand on y met des installations dessus, il faut y mettre une moquette. Voilà. Après, est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait? Je n'y étais pas. non, mais c'est un travail que tu avais fait. On aurait été poser des bancs simplement pour que les enfants s'assoient dessus. C'est à la manifestation que on a eu M. Biota. Non, mais je pense que c'est ça. Les tréteaux, les chaises, tout était sur le terrain.
Ok. La fête du judo a eu lieu dans la grande salle. Bon, très bien. Je note le chose pour Bah, protéger ce qu'il ce. faut faire, c'est remettre des consignes précises pour la protection du sol. Ok, ce sera fait aux associations. Oui, Abel. Monsieur le maire, donc juste une petite remarque, parce que je sais qu'il y a une réunion de prévue concernant la route de Tours le jeudi 11 juillet, à laquelle malheureusement, parce que théâtre, je ne pourrais y assister, mais juste pour vous dire, voilà, que nous avons reçu pas mal de doléances à la fois des commerçants et enfin de toutes les activités, y compris le DITEP qui est là, ou l'IME, je sais, peu importe. Voilà, donc, moi je n'y serai pas jeudi 11, mais ce que je voudrais comprendre, mais c'est peut-être simple à comprendre, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'alternance pensée, ou en tout cas, alors peut-être c'est ce que vous annoncerez jeudi 11 et je m'avance là-dessus, parce que la possibilité d'alterner et laisser une voie ouverte pour notamment tous les artisans et les commerçants qui sont là, les commerces. Voilà, juste pour avoir cette question-là, comme ça, si... Effectivement, aujourd'hui, mais ça a d'ailleurs été communiqué aux commerçants, on les a reçus plusieurs fois. Aujourd'hui, il va y avoir des travaux faits sur la route Tours par l'ACC Toval qui va changer la conduite d'eau, et puis le ciel qui va faire l'enfouissement des lignes électriques et des réseaux téléphoniques. Ces travaux vont se réaliser en deux phases. Une phase qui commence de la caisse d'épargne qui va devant l'ancienne gendarmerie, grosso modo, et plus loin. Et une deuxième phase qui recommence de là jusqu'au rond-point. Dans la journée, ce sera un alternat qui va être positionné, d'accord. Le matin, tous les bus passeront par là, les ramassages d'ordures ménagères aussi, d'accord. Et aujourd'hui, on a quelques commerçants qui sont inquiets, et ce que je comprends pour leur chiffre d'affaires, etc., etc. Nous, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est aujourd'hui, le contrat est en cours de signature et en cours d'étude par les entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres il y a 2 mois, donc on ne peut pas non plus anticiper. Il y a une réunion à la CC Toval le 11 juillet au matin pour présenter à Langeais, oui, enfin, il y a la CC Toval, oui. C'est la CC Toval qui a organisé le ciel. L'ensemble des 3 vides d'ouvrage. Les 3 vides d'ouvrage qui va être fait le matin, et donc le soir, on a un public pour donner le maximum d'informations que l'on aura, mais il n'y en aura en aucun cas cette route bloquée pendant 2 fois 3 mois, 2 fois 4 mois. Voilà, il y aura un alternat permanent, etc. etc. Voilà, donc aujourd'hui, les entreprises savent travailler, savent gérer ça, comme par exemple, on va le gérer à la Rochouze. Sachant que la Rochouze, là, on vient décaisser la voirie, etc., pour la passer en voirie plus forte. Voilà, et donc, suite à ça, les études de détail vont être réalisées et seront présentées, on va dire, 1 mois avant le début des travaux, avec un planning fiable, etc., sur l'avancement et le déroulement du chantier et les impacts précis de ce qui va être fait, certaines heures, par exemple, quand ils vont creuser, etc., etc. Mais de toute façon, les commerçants, artisans de cette zone-là ont toujours accès à leur commerce, et leurs clients auront toujours accès à ce commerce. Voilà. D'accord. Que ce soit un garage, que ce soit un contrôle technique, que ce soit un centre spécialisé, que ce soit des géomètres, que ce soit des kinés ou autre chose. Profession libérale. Profession libérale. On garde en tête que la loi prévoit effectivement que s'il y a nuisance, s'il y a forcément des dédommagements et que ce serait ballot, ça incombe à la municipalité de venir en compensation financière. Alors, moi je suis très clair, ça n'incombrera pas à la municipalité, ça incombera au ciel et ça incombera à la CC Toval. Oui, là en l'occurrence, qui sont les maîtres d'ouvrage, tout à fait. Ok. Voilà. Ok. Non, Et mais donc pas de moi je souci. serai vigilant, effectivement, vers ça. Ok. Et juste, si vous me permettez. L'idéal, c'est quand même qu'une grande partie des gens qui veulent rentrer en centre-ville passent par le barreau. Ils n'ont rien à faire sur le chantier. Bien sûr. Qui est uniquement la clientèle des différents artisans. Oui, là, c'est ça. C'est ça. Sur Il la faut point- comprendre aux gens. Les gens qui m'ont interpellé, bah, vous savez. Et on a eu ce matin la responsable du château. Là, J'ai eu le téléphone ce matin. on a bien expliqué que le touriste qui va venir visiter le château, lui, il va passer par le barreau, revenir par le petit rond-point du vétérinaire, il arrivera en centre-ville. Il n'aura rien à faire route de Tours. Si on veut que le chantier avance rapidement, on respecte les 3 mois Oui, sur la première. tout à fait. Il faudra que tout le monde joue le jeu. Tout à fait. Après, il faut le faire comprendre aux gens. Oui, Les gens vont plus court, vont plus rapide. Et
l'art de la pédagogie. Voilà. La pédagogie, c'est l'art de la J'espère que réflexion on comprendra mieux que ce qui s'est passé un petit peu ces dernièrement. derniers temps. En plus, ça a été écrit sur les réseaux sociaux, on peut voir. Après, ça parle vite. Après, on peut comprendre que les commerçants soient inquiets pour Tout à fait. rue de Suède à Tours. Sachant que le début des travaux est quand même le 30 septembre. On aurait pu communiquer en mai-juin. Après, on n'a pas voulu non plus le faire 6 mois à l'avance. Oui. Sachant qu'on n'avait pas encore, l'entreprise du marché n'était pas retenue. Donc c'est compliqué de. C'est quand même bien l'entreprise qui va expliquer les déviations qu'elle va proposer en accord avec le département et la police municipale. Et moi-même. Voilà. Et puis, permettez-moi, monsieur le maire, donc, juste de dire un mot sur les résultats de l'élection d'hier. Je préférais que ce soit hors conseil Ah municipal. non, moi je veux le faire en conseil municipal parce que c'est quand même l'organe démocratique qui est élu ici. Donc on a le droit d'y formuler. D'abord remercier Mme Concha de se retirer et faire front républicain et de dire ensuite que moi en tant qu'élu à Langeais, ce résultat m'inquiète. Et m'inquiète notamment parce que nous autres élus, c'est quand même nous qui pilotons l'action municipale. Alors, je l'ai dit plus d'une fois dans cette salle de conseil, Fabrice et tu en es témoin, c'est-à-dire que les politiques nationales, lorsqu'elles redescendent et qu'on estime qu'elles ne sont pas bonnes pour nos populations locales, on sait qu'on est des amortisseurs, des régulateurs, des pédagogues, etc., etc. Et quand elles sont bonnes, on doit être des facilitateurs. Voilà. Alors, quelle que soit la politique qui descend, bonne ou mauvaise, je me dis qu'on n'a pas été bon à certains endroits. On doit s'améliorer à certains endroits. Je pense notamment, un exemple tout bête, au regard que la population a sur la maison France Service. Si on interroge une personne lambda dans la rue, je ne suis pas sûr que l'on sache que cette maison France Service est ouverte à tous et ouverte pour répondre, allez, je vais dire à 80% de la problématique de nos Langésiens, y compris en ce qui touche le trésor public, alors que ça nous l'a été reproché, etc., etc. Mais là, les gens peuvent trouver des solutions. Donc, nous n'avons sans doute pas été bons pédagogues au niveau local. On n'a pas su défendre les réformes qui sont venues abonder et améliorer la vie de nos Langésiens, sans doute aussi. Et on n'a pas su amortir ce qui est venu impacter la vie de nos concitoyens. Parce que je veux vous dire, moi, ça m'interroge dans une municipalité qui aujourd'hui est dirigée par, depuis plus de 20 ans, une majorité démocrate, centre-gauche, etc., de voir ce résultat. Voilà, moi, ça m'interroge, ça m'interpelle, et je n'ai pas envie de rester les deux pieds dans les mêmes chaussures, et je me dis que nous, conseil municipal, on doit avoir aussi pensé des actions qui peuvent... Il n'y a pas que l'école, qui doit éduquer nos enfants, on doit avoir des actions pour infléchir ou modifier les choses. On ne peut pas se cacher derrière. Enfin, c'est souvent une remarque que je faisais à Pierre-Alain. Quand c'est bon, quand c'est good, c'est toi, et quand c'est mauvais, c'est les autres. C'est pas possible. On doit assumer l'ensemble des politiques nationales. On a été élus pour ça. On peut les contester, on peut se battre contre, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on doit aider les concitoyens à les entendre, à les comprendre. Je vais te répondre, Abel. Je souhaitais qu'on fasse ce débat-là hors du conseil municipal, parce que j'avais une allocation à faire, mais je vais te répondre. Effectivement, tu as raison. Je suis, et nous sommes au sein de ce conseil municipal responsables des décisions de la municipalité. Je ne suis pas responsable des décisions d'un président de la République et de toutes les lois et de toutes les réformes qu'il a quand même passées au rouleau compresseur. Voilà. Moi, je ne débattrai pas plus sur ça. Effectivement, on a aujourd'hui un vote qui nous montre aujourd'hui où il faut se poser des questions au sein de cette commune, au sein de notre communauté de communes, parce que la maison France Service est responsable de la responsabilité de la communauté de communes. Tu sais très bien, et nous tous, en tout cas, moi et Pierre-Alain, on est attachés au service public, on a fait des votes, on s'est abstenu, on a même voté contre certaines décisions de la communauté de communes sur la disparition du service public, etc. Et même on s'était abstenu sur la création de la maison France Service, parce que si on crée un service, maison France Service qui regroupe tout, ça veut dire que soit on a tout perdu, soit on va tout perdre. D'accord ? Et ça, tu pourras regarder dans les délibérations, je n'ai pas de problème là-dessus. N'étant pas cautionnaire d'un gouvernement qui est là depuis plusieurs années, moi personnellement, je demanderai. Personne ne demande la caution d'un gouvernement ici dans cette salle ce soir. Je demande demande au conseil municipal d'être grand, digne, noble, et de se dire on a un rôle à jouer. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a un rôle à jouer et on va le jouer, mais on
le jouera aussi au sein de cette communauté de communes. Et moi, à titre personnel, et je demanderai, je publierai ça très rapidement, un vote faire barrage au Front National et de voter au deuxième tour Sabine Tillier, sans aucun état d'âme. Et au contraire, parce qu'aujourd'hui, il faut faire barrage au Front National, et c'est les consignes de vote. Et je pense que je ferai un courrier avec les deux conseillers départementaux, j'espère, et le sénateur de notre secteur, pour vous dire que nous souhaitons, nous en tout cas, que faire barrage au Front National et donc de voter Sabine Tillier à ce deuxième tour. Je t'en remercie, mais ce n'est pas du tout ce que je demandais, mais je t'en remercie. Je remercie effectivement cette proposition et ce geste-là. Ce que je veux dire, c'est après l'élection. Parce qu'on voit bien que, y compris, enfin, et surtout Macron, qui s'est positionné comme celui qui nous a dit qu'il n'y aura plus besoin de lutter contre le Front National, parce qu'en gros, il n'existera plus, et on voit où il en est. Mais Hollande avant lui, et tous ceux avant lui, depuis le deuxième tour Chirac, et on voit le Front National monter, maintenant le Rassemblement National, et je me dis, comment ? C'est peut-être pas ici. Mais l'organe politique de notre commune, Monique, il est là, et aujourd'hui on est aux ESA, profitons-en, il est là l'organe politique. Abel, juste une seconde, je vais me permettre de dire deux choses. Je t'en prie. Abel, je vais me permettre de dire deux choses. Parce que tu as pris la parole, je me permettre de dire deux choses. Un, ce débat-là, il n'est pas utile et indispensable. Ici, ce n'est pas le lieu ni le temps. Première chose, j'irai jusqu'au bout de ma phrase. Deuxième chose aussi, de toutes les façons, le conseil municipal qui est là, tous les conseillers municipaux qui sont là, sont dignes et grands. Maintenant, moi, je suis respectueux du suffrage universel. Les élections ont donné le résultat qui est celui-là. Il appartient au peuple souverain de décider des orientations qu'il veut prendre. Elles ne peuvent pas être contestées dans cette enceinte. Voilà. Mais je suis désolé, Gilles, je ne conteste pas. Que tu sois désolé ou pas. Mais je ne conteste pas, je dis juste. En tous les cas. Je dis juste qu'est-ce qu'on a raté, en 20 ans. C'est la question que je pose ici. Si maintenant, en tant qu'élu et engagé politique local, vous ne voulez pas vous poser la question, libre à vous. Moi, je dis qu'est-ce qu'on a raté en 20 ans pour être là. C'est tout. Après, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Vous savez, ce soir, celui qui a mis le but au fond des filets, il était noir. Mais français, les noirs. Donc voilà, et on gagne 1-0, donc bravo. Moi, je viens de dire que les conseils municipaux, tous les élus autour de cette table-là sont de grands et dignes, et je le maintiens, et responsables. Oui, le peuple souverain, en étant démocratie, a décidé d'une orientation, et celle-là, ce n'est pas contestable dans cette enceinte. Mais personne, voilà. Gilles, qui est-ce qui conteste ça? Personne ne conteste. Moi, je dis juste que dans une ville de 4700 habitants, pour faire plaisir à la population, on l'arme de caméras vidéo, on dit quelque chose. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Et qu'est-ce qu'on a raté à cet endroit? Pourquoi on n'est pas descendu voir les gens en disant faites moins de bruit à 22h plutôt que de mettre des caméras? C'est ce que je dis ce soir à cet endroit. Il n'y a aucun problème, Fabrice. On en discute pas tranquillement. Il y a des mots quand même. Ah ben, on n'arme pas la ville. On met de la vidéosurveillance de nos locaux. Pour faire quoi? Pour défendre la ville? Mais c'est pas pour la défendre. Si ce n'est pas pour l'armée? C'est pas pour la défendre. Alors c'est pour faire quoi? Une caméra de vidéosurveillance n'est pas là pour défendre la ville. Voilà. Donc on va clore le sujet. Là. Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'ambiguïté sur là. Et je communiquerai à la population. Je vous remercie. Et on va pouvoir prendre le verre de l'amitié pour ceux qui